Passons maintenant aux choses sérieuses et commençons l'installation d'Oracle Database, la version 11G Release 2, version pour Windows 64 bits. Donc après le téléchargement et la décompression des deux fichiers zip, on ouvre le répertoire Database et on clique sur Setup. Oracle Universal Installer est déclenché quelques instants et l'interface graphique pour installation s'affichera. On suivra donc les étapes dans la partie gauche pour arriver à terminer ici. Donc dans la première fenêtre, il nous propose si on souhaite recevoir des mises à jour de sécurité via My Oracle Support. Donc je décoche cette case, je passe à la page suivante. Dans la page suivante, sélectionnez l'une des options d'installation suivantes. Est-ce qu'on souhaite créer et configurer une base de données? Veut dire qu'on va installer le SGBD ainsi que la configuration d'une instance de base de données. La deuxième option, c'est d'installer le logiciel de base de données uniquement. Et la troisième, c'est de mettre à niveau une base de données existante, c'est-à-dire migrer d'une version d'Oracle à une autre. Donc on reste sur le premier choix, on cherche à créer et configurer une base de données. Donc on va installer le SGBDR Oracle 11G et on configurera une base de données. Voilà, on clique sur suivant. La deuxième ou bien la troisième fenêtre, ça nous invite à choisir entre une installation sur le bureau, sur un ordinateur unique ou bien sur un serveur distant. Donc on choisit bien sûr classe du bureau. Alors choisissez cette option si vous effectuez une installation. Alors je ferme cette fenêtre. Dans la description de l'option classe de bureau, choisissez cette option si vous effectuez une installation sur un système de classe portable ou du bureau. Cette option inclut une base de données de départ et autorise la configuration minimale. Donc voilà, je clique sur suivant. Attention surtout à cette quatrième fenêtre, c'est ici où on va définir par exemple le nom global de la base de données ainsi que le mot de passe pour l'administration. Alors on commence tout d'abord du haut, tout ce qui est proposé ici, le répertoire de base Oracle, ça va être installé dans le répertoire D, un sous-répertoire app qui sera créé bien sûr, et puis user. Alors user ce n'est rien d'autre que le nom administrateur de la machine. L'emplacement du logiciel, ça devrait être dans D, App, User, toujours le même répertoire. Et puis Product, le 11.2.0 c'est la version et DB Home-1. L'emplacement des fichiers de base de données, ils seront toujours dans le même répertoire, dans un sous-répertoire Aura Data. Pour l'édition de base de données, je laisse entreprise édition, c'est pas grave. Le jeu de caractères, je laisse la valeur par défaut. Et puis le nom global de la base de données, il me propose ORCL, je laisse le SID, le nom proposé par défaut. Et puis le mot de passe administrateur, pour simplifier, je peux aussi laisser ORCL pour simplifier. Mais pour un environnement de production, il faut faire attention. Il faut choisir des mots de passe compliqués. C'est déjà signalé ici, message, mot de passe d'administration. Le mot de passe admin entrée n'est pas conforme aux normes recommandées par Oracle. Bien sûr, il faut avoir un certain nombre de caractères et combiner entre les majuscules, les minuscules et des caractères spéciaux. Alors pour le besoin de formation et de démonstration, on fait simple et on laisse le mot de passe ORC le minuscule. Donc je clique sur suivant. Alors là, il me confirme encore que les mots de passe ne sont pas conformes, c'est pas grave. Voulez-vous continuer? Oui. Voilà donc dans cette étape, dans cette cinquième étape, vérification de la conformité de l'environnement cible. Donc il vérifie la RAM, le processeur, l'espace disque et tout ça. Et puis un récap avant de cliquer sur fin. Les paramètres globaux, donc espace disque requis, c'est 3,34 GB. Nous, on a 137, tant mieux. L'emplacement source, ok, c'est la source d'installation. Méthode d'installation standard. Édition de base de données entreprise édition. Répertoire CD App User. L'emplacement de logiciel. Ok. Le nom global de la base de données, c'est ORCL. Le SID, c'est ORCL. Tout est bon. Voilà, je clique sur fin.
Voilà donc la copie des fichiers d'installation a commencé. Et voilà, on a ici un indicateur de progression. Si le pare-feu Windows a bloqué Java, je vous invite à cliquer sur Autoriser l'accès. Autoriser l'accès à Java encore une deuxième fois. Après la copie des fichiers, l'installation passe à la configuration d'Oracle Database. Déjà, l'assistant de configuration OracleNet est configuré avec succès. L'étape suivante, c'est l'assistant de configuration de base de données Oracle. Pour cette dernière étape, assistant configuration de base de données Oracle, une nouvelle fenêtre est affichée indiquant la progression de l'opération. À l'affichage de cet avertissement, Entreprise Manager a été configuré avec l'avertissement suivant. Erreur lors du démarrage de Database Control, exécuter les commandes suivantes, répondez par OK. Voilà donc l'assistant de configuration de base de données est terminé. Le nom global de la base de données c'est ORCL. Le SID c'est ORCL. On peut maintenant gérer les mots de passe des utilisateurs par défaut. Alors remarque, tous les comptes de base de données sont verrouillés, à l'exception de SYS et System, DBS, NMP et Sysman. Alors ça, ces quatre comptes, ce sont des super utilisateurs qui ont des privilèges système pour la gestion de la totalité de la base de données, création des utilisateurs et autres privilèges système. Pour obtenir la liste complète des comptes verrouillés ou gérer les comptes de base de données à l'exception de ces deux comptes, cliquez sur le bouton Gestion des mots de passe dans la fenêtre Gestion des mots de passe. Déverrouillez uniquement les comptes que vous utiliserez. Oracle Corporation recommande fortement de modifier les mots de passe par défaut immédiatement après le déverrouillage de compte. Ce qu'il faut retenir dans cette remarque, c'est que Oracle arrive avec un certain nombre d'utilisateurs par défaut. Il y en a deux types d'utilisateurs. Il y a des super utilisateurs comme SYS et System qui ont des privilèges d'administration de la base de données comme les utilisateurs, les espaces alloués pour chaque utilisateur, et il y en a d'autres qui sont verrouillés, et pour les déverrouiller, il faut cliquer sur Gestion des mots de passe. Cette fenêtre de gestion des mots de passe permet de verrouiller ou bien de déverrouiller des comptes utilisateurs de base de données et ou modification des mots de passe par défaut. Par exemple, ici, ces systèmes que je rappelle, ce sont des super utilisateurs. Ils sont déjà verrouillés, mais par contre, je peux modifier les mots de passe par défaut des deux comptes. Le mot de passe par défaut pour le compte System, c'est Manager, et le mot de passe pour le compte SYS, c'est Change on Install. Alors, pour des besoins de formation et de démonstration, je le rappelle, on va utiliser des mots de passe simples à retenir. Pour le compte SYS, par exemple, je peux saisir SYS en minuscule. Et pour le compte System, je laisse System tout en minuscule System. Pour les autres comptes, prenons l'exemple de HR pour Human Resources. C'est un compte qui correspond à un schéma contenant des tables pour la gestion d'une petite base de données des ressources humaines. Alors on peut, depuis l'interface d'installation, déverrouiller le compte et définir le mot de passe ou bien attendre la fin d'installation se connectant en tant que SYS ou bien System et utiliser la commande SQL+ alter user HR account inlock. Et pour changer le mot de passe, on lance la commande SQL+, alter user HR identified by, si on choisit par exemple HR comme mot de passe. Voilà, donc je clique sur OK. Le mot de passe suivant ne respecte pas la règle, tout ça, donc on l'a vu déjà. Je réponds par oui. Voulez-vous continuer? Oui. Voilà, je valide par OK. Voilà, félicitations, on arrive à la dernière étape. L'opération installation de base de données Oracle a réussi. Ici, une remarque importante, l'URL Entreprise Manager Database Control est https://localhost 1158 sur le port /em. Vous pouvez dès maintenant faire un copier-coller, alors CTRL-C et mettre cette URL dans les favoris de votre navigateur pour un accès rapide.
Voilà, je clique sur fermer. L'installation est terminée. Voyons maintenant qu'est-ce qui est ajouté à notre système. Alors au niveau du bouton démarrer, dans tous les programmes, on a le dossier Oracle DB11G Home 1 qui est ajouté. Et là, on a le Database Control. On a des outils pour développement d'applications comme l'SQL+, les outils de configuration comme l'assistant de configuration OracleNet, et l'assistant d'administration pour Windows, NetManager. Voilà donc ce qui confirme que notre SGBD est installé correctement. Et au niveau de Disk Local D, on l'a vu dans les étapes d'installation, le répertoire app est créé, ensuite le répertoire user, et puis Oradata qui contient les fichiers de base de données et Product, les fichiers d'installation dans DB Home 1.